Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette petite fleur que vous pouvez utiliser pour customiser des sacs, des pulls, des bonnets ou des bandeaux pour les cheveux, mais aussi vous pouvez l'utiliser pour faire une barrette et c'est ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Nous allons réaliser cette petite barrette avec une fleur. Donc pour le réaliser, c'est tout simple, là j'ai utilisé du coton, j'ai utilisé un crochet 2,5 et j'ai utilisé une barrette toute simple. Donc ça, vous pouvez en trouver en grande surface. Donc cette barrette, elle mesure 5 cm. Donc c'est une petite barrette, mais c'est idéal pour une tête d'enfant. Et la barrette finale avec la fleur au-dessus, elle mesure 6 cm, un peu plus de 6 cm de diamètre. Voilà. Donc c'est pas une barrette très très grande. Si vous voulez avoir un rendu plus grand, soit vous utilisez une laine plus épaisse. Moi là c'est du coton qui se crochette en 3,5. Vous pouvez utiliser une laine plus épaisse et un crochet plus épais. Et à ce moment-là, vous aurez une fleur plus grande et plus épaisse. Vous avez aussi des barrettes qui sont plus grandes. Donc vous pouvez utiliser une barrette un peu plus grande. Et si vous voulez une fleur plus petite, vous utilisez un coton plus fin et un crochet plus petit. On va commencer la fleur par un nœud coulant. Mais alors attention, au départ, je laisse un peu de fil pour pouvoir coudre ensuite ma fleur sur une barrette. Donc je laisse environ 30-40 cm. Donc je laisse ce fil en attente et avec le reste du fil, je fais mon nœud coulant. Donc ça, c'est dans le cas où vous voulez faire une barrette. Si vous voulez juste une fleur, vous n'avez pas besoin de laisser du fil au départ. Comme moi, je veux faire une barrette, je laisse du fil au départ. Donc dans le nœud coulant, je vais faire 8 mailles serrées. Je resserre le trou. Puis je ne me trompe pas de fil, hein. Le fil qui va permettre de coudre, je le mets bien de côté. Le rang suivant, je vais faire une augmentation dans chacune des 8 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. 1, 2, 1, 2. Tout ça jusqu'à finir le rang. Et à la fin du rang, j'aurai 16 mailles serrées. J'ai terminé mon rang. Maintenant, le rang suivant, je commence par une maille serrée. Je fais ensuite 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute une maille et dans la maille suivante, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je saute une maille dans la maille suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je saute une maille dans la maille suivante, une maille serrée. Et vous faites comme ça jusqu'à arriver à votre maille de départ. Là, j'ai fait mes 3 dernières mailles en l'air et j'ai ma maille serrée de départ. Donc, je vais faire une maille coulée dans cette maille. Et là, j'ai créé des petits espaces. J'en ai 8 en tout. Ce sont dans ces espaces que je vais venir faire mes pétales. Dans le premier espace, je vais faire une maille serrée, une demi-bride, une bride, une maille en l'air, une bride, une demi-bride et une maille serrée. Donc tout ça dans le même espace. Dans l'espace suivant, je continue. Une maille serrée, une demi-bride, une bride, une maille en l'air, une bride, une demi-bride et une maille serrée. Dans l'espace suivant, on recommence la même chose. Une maille serrée, une demi-bride, une bride, une maille en l'air, une bride, une demi-bride et une maille serrée. Et vous allez faire le même procédé sur chacun
des espaces que vous avez créés au rang précédent. Donc vous devez avoir 8 pétales. J'arrive à mon dernier espace qui est là. Et donc dans cet espace-là, je fais la même chose. Une maille serrée, une demi-bride, une bride, une maille en l'air, une bride, une demi-bride et une maille serrée. Donc là, j'ai mes 8 pétales. Après avoir fait ma dernière maille serrée, je vais venir piquer là, ici, et faire une maille coulée. Donc ça, c'est juste pour me positionner. Maintenant, on va travailler sur le dos de la fleur pour créer d'autres espaces pour faire les autres pétales. Donc je retourne un peu ma fleur, comme ça, et je vais venir récupérer une partie derrière. Je ramène mon fil et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je repère, là il y a l'espace qu'on avait créé. Juste après cet espace, j'ai une maille ici. On la voit bien, il y a 2 traits, 1 et 2. Je vais piquer au milieu de cette maille et récupérer le fil qui est entre cette maille, au milieu. Je ressors mon fil et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je vais au niveau de la maille suivante qui est là. Je pique au milieu de cette maille. Je récupère mon fil, je le fais passer et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je repère la maille suivante qui est là. Je pique au milieu. Je ramène mon fil, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je repère la maille suivante qui est là. Je pique au milieu et je fais ma maille serrée. Et ainsi de suite, donc jusqu'à avoir fini tout le tour. Donc là, j'ai fait mes 3 dernières mailles en l'air et j'arrive à ma maille serrée de départ. Donc je viens la prendre et faire une maille coulée. Donc là, ça ne se voit pas sur le devant, mais en fait, on a créé donc des petits espaces pour venir faire les pétales suivants. Donc là, j'ai mon premier espace qui est là, avec les 3 mailles en l'air. Je le prends et je fais une maille coulée. Je vais ensuite faire 3 mailles en l'air, ce qui est donc ma première bride. Je fais une deuxième bride au même endroit. Ensuite, on va faire 2 doubles brides. Donc pour faire des doubles brides, on fait 2 jetés sur le crochet. On pique, on ramène le fil, on passe à travers les 2 premières boucles, on fait un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes, un jeté à travers les 2 dernières boucles. On fait une deuxième double bride. Ensuite, on va faire 2 brides, toujours au même endroit. Donc là, on a créé le pétale qui sera juste derrière. On va faire ensuite une maille serrée dans la maille serrée qui est au milieu des 2 espaces. Un jeté, on prend l'espace suivant et dans cet espace, on fait 2 brides, 2 doubles brides, donc la première et la deuxième. Et toujours dans le même espace, 2 brides. Puis on termine avec une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. On arrive à l'espace suivant, on fait la même chose, donc 2 brides, 2 doubles brides,
et 2 brides. Une maille serrée sur la maille serrée du milieu. Et vous continuez comme ça tout le tour. Et en fait, ça crée un deuxième étage de pétales. Là, j'arrive à mon dernier espace, il ne faut pas l'oublier. Donc, dans cet espace, toujours la même chose, je fais mes 2 brides, mes 2 doubles brides. Donc, la première, la deuxième et mes 2 brides. Là, j'ai terminé. Donc, maintenant, je vais faire une maille serrée à la base des 3 mailles en l'air qu'on avait fait au départ. Une maille coulée, pardon. Donc, je remets tout ça bien en place. Je réaplatis un peu ma fleur. La voilà terminée. Donc, maintenant, on va couper un peu de fil. On fait une maille en l'air et on tire pour faire un nœud. Ce fil-là, qu'on vient juste de couper, il faut venir le cacher dans la fleur. Et je vais venir cacher ce fil en passant sous quelques mailles. Il faut le cacher pendant un petit moment parce que comme c'est une barrette, il faut quand même que ce soit joli et que le fil ne ressorte pas avec le temps. Donc là, je vais chevaucher un brin et je passe de l'autre côté. Et je refais un autre tour dans l'autre sens. Voilà. Là, je pense que c'est suffisamment sécurisé. Donc maintenant, je coupe le petit fil qui dépasse. Voilà. Et c'est avec ce fil-là de départ qu'on va venir coudre notre barrette. Donc, je passe mon fil dans une aiguille. Je retourne la fleur et je viens positionner ma barrette. Donc au début, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut toujours bien la remettre en place. Sinon, il y a un risque qu'elle ne soit pas bien placée. Donc là, je vais passer mon fil au milieu. Je récupère une maille. Et là, j'ai positionné ma barrette. Je vais la faire revenir au point de départ. Je récupère une petite maille ici, un brin de fil ici. Et je le passe sous la barrette. Je reviens au point de départ. Je reviens vers là, vers moi. Je prends un petit brin et je passe sous la barrette. Je ressors au milieu de la barrette. Je maintiens toujours bien la barrette pour pas qu'elle bouge. Je prends un petit brin là. Je passe sous la barrette et je ressors au milieu. Et je tire. Je vérifie que ce soit toujours bien centré. Je reprends un petit brin ici. Je passe sous ma barrette. Je ressors au milieu de la barrette et je tire. Ici, je vais prendre un peu de fil. Et en fait, je vais faire ce procédé tout le long. Donc là, j'arrive quasiment à la fin de cette partie-là. Donc je fais un dernier point de couture. Je repasse en dessous là. Je vais vraiment passer sous la barrette et ressortir de l'autre côté, vers ici. Voilà, comme ça là, ça tient bien. Maintenant, je regarde que ce soit toujours bien centré. Et je pars à coudre de l'autre côté. Donc, je passe mon aiguille au milieu de la barrette et je ressors sous quelques brins de l'autre côté. Je tire. Je repasse mon aiguille au milieu de la barrette. Je ressors de l'autre côté et je tire. Et vous allez faire comme ça jusqu'à arriver donc au bout de la barrette. Il ne faut pas que ce soit trop épais, hein, parce que sinon vous n'arriverez plus à fermer la barrette. Mais il faut que ça tienne correctement, donc on fait quand même quelques points pour que ça tienne partout.
Donc là, j'ai quasiment terminé. Je vais faire un dernier point ici, vraiment bien au bout, pour éviter que la barrette ne bouge avec le temps si elle n'est pas bien cousue jusqu'au bout. Donc voilà. Et je vais repiquer ici, je ressors. J'essaie de ressortir de l'autre côté pour refaire un point de l'autre côté. Voilà, pour que ce soit bien terminé. Alors, lorsque vous avez bien tout cousu, vous vérifiez évidemment que votre barrette se ferme et s'ouvre correctement. Et lorsque c'est terminé, on fait un nœud. On le serre bien. Et ensuite, on vient cacher le fil dans l'ouvrage. On le cache pendant un petit moment pour qu'il ne ressorte pas avec le temps. Vous pouvez même faire plusieurs nœuds à plusieurs endroits, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de risque que le fil ressorte ou que la barrette se défasse avec le temps. Et lorsque c'est terminé, vous coupez votre fil. Et voilà, notre barrette est terminée. Donc voilà ce que ça vous donne, une jolie petite fleur qui est toute simple, très rapide à faire, vraiment très rapide à faire. Voilà, quand vous aurez pris le coup de main, en moins d'1 heure, vous faites une barrette, voire 2. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Et vous pouvez le décliner en plein de couleurs. Vous pouvez aussi marier les couleurs si vous voulez avoir un centre d'une couleur et puis les pétales d'une autre couleur. Voilà. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu, que ce sera utile pour vous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles idées et de nouveaux tutoriels.